Bonjour tout le monde. Bonjour maman. Bonjour. Je fais un direct, j'arrive. Ok. Là, j'ai juste Tu peux me faire la tasse de thé dans ma chambre là? Permets pour chose, s'il te plaît. Ok. C'est pas de faible ce matin, je suis en direct. Bonjour tout le monde. Hello le Cameroun. Good day les Camerounais qui sont à Bruxelles. Good morning pour les Camerounais qui sont en Allemagne. Good evening pour ceux qui sont aux États-Unis ou good morning. Bonjour pour ceux qui sont au Cameroun. Mbambekiri Babanazal. Je voudrais d'abord vous dire merci et que le Seigneur soit avec nous. Parce que quand on a le sourire, on peut déjà imaginer la grâce que Dieu nous fait pour avoir le souffle ce matin. Donc, je voudrais d'abord remercier le Saint-Esprit de nous avoir donné cette grâce aujourd'hui, d'être debout et de pouvoir avoir la chance d'avoir le souffle. Parce que beaucoup ont rendu l'âme hier, ce matin, il y a quelques secondes. Et nous avons la chance d'être là. Bonsoir à vous tous, pour ceux qui sont dans les continents où il fait noir. Bonjour le Cameroun, une fois de plus pour ceux qui viennent de me rejoindre. Good day pour ceux qui sont à Bruxelles et qui sont néerlandophones. Good morning pour ceux qui sont en Allemagne. Je pense que je me débrouille. Voilà pourquoi je veux que nous soyons bilingues au Cameroun. Je voudrais d'abord vous remercier pour vous tous parce que vos prières ont été bénéfiques. Vous voyez, votre main, je suis debout. Je peux maintenant parler étant debout. Grâce à vos prières, je vous dis merci. Vos prières ont été bénéfiques. La combattante reprend les choses en main. Je profite tout simplement de faire ce direct dans ma salle de bain parce que ce moment-ci, je n'ai pas des grandes douleurs. Donc, je peux rester debout en profitant de faire mes petits soins comme d'habitude et discuter avec vous. Voilà. Mes chers frères camerounais, je voudrais vous dire merci, surtout, vous rassembler de plus en plus parce que nous devons vraiment être solides, rassemblés, plus forts pour les années à venir. Vous savez comment il faut aime se faire belle. Je voudrais d'abord dire merci à vous tous, de près ou de loin, qui trouvez que le combat que je fais est un combat loyal, qui va profiter du Cameroun et qui est bien pour le Cameroun. Je voudrais vous interpeller ce matin pour vous dire d'être de plus en plus vigilant, déterminé, farouche dans la pensée de ce qui va arriver dans notre beau Cameroun bientôt. Je voudrais d'abord aussi remercier le Saint-Esprit qui me donne toujours la force et me permet de trouver des mots pour communiquer avec vous, car ce n'est pas vraiment facile de jouer ce rôle. Vous savez que je suis Betty Benanga et que j'ai un chef d'État qui est patriarche. Le simple fait
de critiquer sa gouvernance, je manque du respect au patriarche et cela peut me coûter cher. Mais pour l'amour du Cameroun, je prends le risque. Je voudrais vous dire ce matin que je suis consciente qu'il reste encore 4 ans au gouvernement en poste pour trouver une solution. 4 ans, ce n'est pas 40 ans. Et je suis consciente que s'ils n'ont pas trouvé la solution en 38 ans, ils ne trouveront pas la solution en 4 ans. Et ça, vous devez le savoir. Si la solution n'a pas été trouvée en 38 ans, ce n'est pas les 4 ans qui nous restent là qu'on va nous donner la solution. La solution sera trouvée dans le Cameroun que par nous, les citoyens. Parce que la gouvernance avait décidé que si tu n'es pas ou si tu n'as pas une place dans le trône, tu n'es rien au Cameroun. J'attire votre vigilance ce matin parce que nous sommes le 2. Je vous ai laissé respirer. Je vous ai laissé terminer les fêtes de fin d'année, mais la fête est terminée. Vous devez maintenant vous sévrer et prendre conscience de ce qui nous attend dans le Cameroun, qui sera là les 4 années à venir. 38 ans a été 38 ans de corruption. La corruption est le premier symptôme que le Camerounais développe à l'âge de 2 ans. Tu prends un enfant de 2 ans, tu lui demandes d'aller acheter des beignets. S'il lui reste 10 francs, il va cacher. Il va te dire, j'ai perdu l'argent. La corruption est dans les graines, dans l'ADN de tout Camerounais. Nous sommes tous des corrompus. Tu commissionnes un enfant. L'enfant te dira, tu me payes combien? La première question que te pose un enfant au Cameroun, c'est, tu vas me payer combien? Tu dragues une femme au Cameroun, elle voit déjà l'argent. Elle veut tout simplement un échange d'argent. Il n'y a plus d'amour. Nous n'avons pas réussi au Cameroun à cause de la corruption. Toutes les pleurs que nous pouvons pleurer aujourd'hui, manque de soins de santé, l'éducation, tout ce que vous voulez a été l'échec de la corruption. C'est pour ça que je dis que je vous interpelle ce matin pour vous dire, il reste 4 ans. Ça passe ou ça passera. Ça casse ou ça cassera. Il ne faut pas être charlatan. Vous le savez vous-même que les 4 ans, si le gouvernement ne trouve pas une vraie solution de communication avec le peuple va faire comme les autres ont fait ailleurs. Si le gouvernement ne s'assoit pas pour trouver, pas votre dialogue que vous avez fait là-bas avec certaines personnes, si le peuple ne va pas être dans le lot, si le peuple ne va pas être dans le programme des 4 dernières années qui arrivent, le peuple va faire comme ce qu'on a fait là-bas.
comme mon père avait dit, est-ce que ce qu'on fait là-bas, nous sommes incapables de le faire ici? Le peuple dira à notre papa, tu nous as posé une question. Est-ce que ce qu'on fait là-bas, on ne peut pas faire la même chose ici? Et le peuple va donc faire ce qu'on fait là-bas. Car, vous savez que Amadou Ali a dit à mon père, a dit aux Ekans, a dit aux Betty, tant que Biabim Fonde est là, le nord est calme. Vous savez que les jeunes du nord veulent parfois monter au créneau parce qu'on les a volé le pouvoir. De temps en temps, les lamindoleurs disent non. Amadou Ali a dit, tant que Paul Biya est là, on se calme. Mais dès que Paul Biya meurt, le pouvoir revient au nord. Ça, c'est entre le nord et le sud. Amadou Ali a calmé les nordistes. Ça a été une convention entre Amadou Ali et Paul Biya. Tant que Paul Biya est là, le nord calmos. Les Lamido jouent leur rôle. Mais il reste 4 ans. 4 ans, ça va très vite. Et je ne pense pas que ces gens-ci, le gouvernement trouvera une solution en 4 ans. La solution se fera avec le peuple. Et si le peuple n'est pas dans la négociation, ça, ils vont faire ce qu'on a fait là-bas. Alors, l'Ouest, où je suis, ma feu, l'Ouest dit, est-ce que aussi nous aussi on ne peut pas? Le Nord a pris, le Sud a pris. Pourquoi aussi l'Ouest ne peut pas? Voilà comment est-ce que tout le monde a peur de M. Kamto. Parce que lui aussi veut la part des gâteaux. L'Est aussi a pris goût. L'Est dit, on a mis les pieds dans le château. On a vu la vie des reines. Est-ce qu'on va lâcher cette vie-là? On garde le pouvoir. Seulement le Sud, nous avons déjà le Nord, l'Ouest et l'Est. Alors, nous les gens du centre, on n'a jamais été au pouvoir. Et pourtant, le pouvoir est dans notre province. C'est pourquoi est-ce que je ne me qualifie pas en étant. Je ne suis pas une étant, je suis une petite benanga du centre. Le pouvoir n'est pas au centre, le pouvoir est au sud. Et je vais dire à mes frères du sud, arrêtez d'avaler, arrêtez de venir appeler les gens du sucre pour venir vous aider dans la bagarre politique. Parce que quand le sud mangeait, le centre n'a pas mangé. Beaucoup de gens confondent tout. Vous dites le pouvoir est aux étangs. Le pouvoir n'est pas aux étangs. Le pouvoir est au sud. Et quand il y a la merde, c'est là que les Sud viennent nous appeler, nous les gens du Sud, en voulant nous former dans un groupe des étangs. Dans ma famille, Vorada, je n'ai pas une belle-sœur boulou. Dans ma famille, Betty, je n'ai pas une belle-sœur boulou, ni une nièce boulou. Ils ne se mettent pas avec les autres, les boulous. Les boulous ne se mettent pas avec les Betty. Mais vous voulez nous appeler dans la bagarre politique. Alors, je voudrais que les gens comprennent quelqu'un des Bolova n'est pas du centre. Arrêtez de stigmatiser les gens du centre. Le pouvoir, ça veut dire que la présidence est installée au centre. Mais nous ne sommes pas dans le... Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Alors, pendant 38 ans, le centre a subi. Le centre a perdu ses leaders. Le centre n'a même pas un candidat pour dire nous aussi on veut le pouvoir. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, parce que la plupart de ceux qui sont en prison sont du centre. Alors,
Le Cameroun a le syndrome de la corruption. Le Cameroun est le professionnel en manipulation. Merci ma chérie. Si nous voulons nous en sortir, nous devons nous asseoir. Parce que le Nord veut le pouvoir. Le Sud veut garder le pouvoir. L'Ouest dit pourquoi pas nous. Ça fait longtemps que le Sud a le pouvoir. 38 ans, l'Ouest veut le pouvoir. L'Est a goûté. L'Est dit, nous aussi, on veut garder. Les 4 points cardinaux du Cameroun sont en guerre. Les 4 points. Et le centre, le minable centre dit, donc c'est même dans notre, chez nous, même sur notre terrain, on va encore rater, mais on n'a pas de candidat. Que les boulots arrêtent de venir nous appeler pour venir les aider à garder le pouvoir. 4 ans, ça va très vite. Préparez-vous. Ça va casser ou ça va passer dans 4 ans. Entre-temps, que vous venez bavarder à dire Paul Biya, assassin, Paul Biya, machin. Paul Biya n'a rien à foutre de ça. Il a fait sa vie. Paul Biya a un âge où il sait que demain je peux casser la pipe. Il a déjà vécu sa vie. Le problème, ce n'est pas Paul Biya. Le problème, c'est la gouvernance de Biya. Pendant qu'on vient s'asseoir à bavarder, entre-temps, ils sont en train de piller pour aller garder ailleurs pour leur descendance. Jusqu'à la 5e génération, ils pourront vivre sans problème. Alors, allez-vous laisser ces gens continuer à voler pendant les 4 ans à venir? Allons-nous laisser et accepter? Parce que je n'y crois pas qu'ils trouveront une solution en 4 ans. S'ils ont été incapables de trouver la solution au Nozo, une petite province, ce n'est pas en 4 ans qu'ils trouveront une raison, une solution dans tout le Cameroun. Pour que tous les Camerounais soient d'accord du partage du gâteau. Tous les Camerounais avec qui je parle ont la même rage. Tous les Camerounais avec qui je parle sont déterminés. Et dans 4 ans, vous, surtout, nous qui sommes du centre, qui avons la grande gueule, on n'a même pas le pouvoir, mais on vient s'asseoir, on bavarde. Quand les boules mangeaient, on a eu quoi dedans, nous les centres? Le centre a quoi? Le centre a été construit depuis, même avant Haïti, que les Blancs ont construit. Les boules ont mangé. Le littoral, merci beaucoup, j'allais oublier le littoral dit, pourquoi pas nous aussi, on a le port. Le littoral aussi veut. J'ai juste voulu compter les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, la bagarre. Les Douala aussi veulent le pouvoir. Mais nous qui sommes à Yaoundé, vous voulez maintenant vouloir mettre les bêtises dans une bagarre étang. Quand vous mangez là-bas il y a 38 ans, avez-vous dit que nous sommes des étangs? Il y a 2 ans, le mot étang est né. Non. On ne veut pas aller mourir pour vous. On n'a pas mangé avec vous. Les étangs n'iront pas mourir. Les petits Benanga du centre n'iront pas mourir pour les boulots. Parce que quand vous êtes en train de manger et boire, vous nous piétinez en allant étudier. Est-ce que je mens? Aujourd'hui, le mot étant. Vous, qu'on envoie sur Facebook, venir vendre et dire que nous sommes frères et camps. Nous ne sommes pas frères et camps. Nous ne sommes pas des frères et camps. Les camps, c'est vous là-bas, Bolowa, frontière Guinée, Équateur, Gabon. Nous du centre, on nous encule bien avec la vaseline depuis des années. On se contente d'avoir des lumières. Les lumières qu'on a là, c'est depuis l'époque même avant Haïti.
la pôle centrale, mon grand-père, Nzanambala, qui était l'âge du père de Paul Biya, c'est lui qui a fait la charpente de la pôle centrale. Mon grand-père. Les Blancs ont construit Yaoundé. Les Tsibananga, nous du Sacre, on n'a rien à étudier. À partir d'aujourd'hui, que les gens de l'Ouest, l'Est, non, arrête de dire que nous les bêtis, nous sommes les écans qu'on a mangé. On n'a rien mangé. On se limite à être délégué du gouvernement, ministre, machin. Et même ceux qui sont dans ce gouvernement n'ont pas donné aux pauvres et minables du quartier. Alors, la seule question, allons-nous laisser les 4 années qui restent là, ces gens-là continuer à voler et aller cacher ailleurs pour leurs enfants et pour leurs 10 années à venir. Parce que la plupart ont 70 ans, 60 ans. Donc, ceux qui volent là, l'argent là, c'est pour leurs enfants jusqu'à la 5e génération. Donc, si nous laissons les 4 ans là, ça va péter. Les gens de Bamenda, des Ambazo n'en ont rien à foutre de notre bagarre. Oui, quand tu parles à un Ambazo, il te dit, bagarre avec vos Baméleke là-bas, on n'en a rien à cirer. Nous, on veut notre indépendance. Nous, on va faire notre état pour vous montrer que vous, les étants, vous êtes nuls. On vous a donné le pouvoir. Vous avez été incapable de gérer le pétrole. Pourtant, le Cameroun est riche. Bamenda est riche en pétrole, en sol. Maintenant, nous, on veut prendre notre petit Bamenda, notre petite zone en bazo. Pour faire notre état, on va vous montrer comment on appelle état ambazonien. Les ambazos ne sont pas dans vos histoires de tribalisme, ni d'aller. Les ambazos ne veulent pas étudier et veulent leur pouvoir pour nous montrer ce que signifie tu es ce qu'on appelle intégré. Tu vas aller vivre chez eux, tu vas parler anglais, tu vas parler français, tu vas travailler. La Sonara est là, le Cameroun est pauvre. Les minéraux sont à Yaoundé, tout est pauvre. Alors, soit ça passe, soit ça casse. Sortez des vins d'alcool de Noël et de bonne année. Parce que les 4 années qui arrivent là vont être plus violents. Et pourtant, si le gouvernement veut vraiment une solution, c'est maintenant. Parce que le peuple n'acceptera plus que vous les bernez, que vous les baisez de cette façon-là. Le peuple est réveillé. Le peuple est déterminé. Ne pensez pas que parce que le peuple est dans leur maison, que le peuple ne dit rien. Ce qui s'est passé ailleurs, se passera dans le Cameroun. Quand le peuple camerounais découvre, entend que quelqu'un a détourné des milliards, parce qu'il y a eu des conventions entre ces derniers et le gouvernement. Ces derniers a été tout simplement gracié. Les poursuites ont été abandonnées, alors que ces derniers a détourné des milliards. C'est ça le Cameroun que vous voulez nous donner dans 4 ans? C'est ça le Cameroun que le gouvernement veut nous donner dans 4 ans? Et là, vous voulez dire que vous voulez tuer Apollonie? Tuez-moi, je parle. Parce que j'ai l'amour du Cameroun. Le Cameroun va se réunir. Vous qui êtes à la gouvernance, on vous a à l'œil. Parce que chaque citoyen camerounais avec qui je parle a la même détermination. Chaque ambazonnier avec qui je parle a la même détermination. Chaque nordiste avec qui je parle a la même détermination. Alors vous allez faire quoi avec la nation? Quand la nation va dire merde, vous allez faire quoi? Tuer le peuple? Écraser le peuple? Vous allez faire quoi? Et là, les États-Unis vont entrer dans le Cameroun. Et là,
L'Union européenne va entrer dans le Cameroun. Et là, nous allons vraiment pleurer. Nous allons tout perdre. Ils vont tout démolir. Soi-disant, ils vont reconstruire. Ils vont avoir la main sur le Cameroun. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez au Cameroun? Alors, au lieu de venir chanter des critiques, il est temps que tout Camerounais se mette dans le combat. Tout Camerounais dit non, on ne peut plus continuer. Que tout Camerounais dit, je veux ma part de gâteau dans le Cameroun. Le Cameroun est tellement riche où tout le monde peut trouver sa place. C'est inacceptable qu'un Camerounais fait 2 jours sans manger dans le Cameroun. C'est inacceptable. Le temps de délit que je vois sur Facebook, où des gens mettent des bidons d'essence sur les sièges de voiture parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Quand je vois autant de choses, le premier match au Cameroun, coupure de courant, la liste est longue. S'il faut numéroter toutes ces choses-là, j'arriverai en train de parler pendant 1 an. Nous savons tous ce qui se passe au Cameroun. Nous savons tous ce qu'il faut au Cameroun. Mais on ne peut plus accepter de se faire enculer, de se faire baiser encore 4 ans. Mes chers frères camerounais, acceptes-tu dans 4 ans de connaître la guerre civile comme ailleurs? Parce que si mon président arrive dans 4 ans, que nous repassons aux élections, sans avoir trouvé une solution avec l'opposition, avec l'ONOSO, vous pensez qu'il y aura quoi? Si maintenant le président meurt, si il rend l'âme en tant que président, savez-vous ce qui va se passer dans cette succession? Alors, que les ministres camerounais, avec le chef d'État, trouvent une solution maintenant avec le peuple. Parce que le peuple vous gère. Vous ne pensez pas que le peuple ne peut pas se déchaîner. Parce que le peuple camerounais des 10 provinces a la même souffrance, a la même douleur. Le peuple camerounais, c'est la seule chose qui l'a uni. Comme la République unie du Cameroun. La seule chose qui unit les Camerounais, c'est ce que je dis, cette souffrance, cette misère, cette galère. Et ça, ne pensez pas que les 4 ans à venir là, c'est 40 ans. Vous avez fait 38 ans. 38 ans. Ou même un bébé qui sort du ventre a déjà l'ADN de la corruption. Un enfant camerounais que tu demandes même un verre d'eau, tu dis, tu me payes combien? Tu commissionnes un enfant, il reste 20 francs, il cache. Il dit que l'argent s'est perdu. Tellement l'ADN de la corruption est en nous. Tout Camerounais est dans la corruption. Tout Camerounais est dans... Nous tous, nous sommes dans le vol. Nous sommes que dans les mensonges. Est-ce qu'on ne peut pas être vrai? Alors, il nous faut une vraie politique. Alors, ça passera ou ça cassera? Prenez vos calendriers. Commencez à noter. Il me reste 3 ans. Il me reste 2 ans. Il me reste 1 an. Entre-temps, tous ces voleurs pilleurs sont en train de nous mentir, piller l'argent. Allez cacher l'étranger. Je n'ai jamais eu un héros en faisant des marchés au Cameroun. Je n'ai jamais été au Cameroun demander un marché. Toi qui viens écrire les marchés, on m'a contacté. La société de mon mari était belge. Et on a bien baisé mon mari. Ça m'a coûté 200 000 € d'impôts.
Vous avez bien compris? Je n'ai jamais été au Cameroun négocier un marché. Eux, ils ont choisi dans un... Ils ont tapé, ils ont choisi un nom. Ils ont passé la commande. On a perdu notre temps au Cameroun. On a été dans un manque à gagner. Alors, voilà pourquoi je suis en colère, en rage. D'accord? Je vous appelle à prendre conscience de ce qui vous attend dans 4 ans. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Comme tu penses que tu es parmi les gens qui volent, on va vous poursuivre. Même, vous croyez que Dubaï est loin. Vous croyez qu'il n'y a pas les Camerounais à Dubaï qui vont vous calibrer là pour vous chasser. Il va vous pourchasser. Vous croyez que vos enfants vont être en paix? Vous pensez vraiment que quand tu as volé des milliards, mais attention, ce sont les mêmes blancs, l'argent que vous venez cacher en Europe chez les blancs, ce sont les mêmes blancs qui vont fermer vos comptes pour détournement d'argent. Les mêmes blancs, l'argent que vous avez... C'est ça mon problème, parce que l'argent là va dormir ici en Europe. Combien de milliards de Kadhafi dorment ici en Europe? Alors, je suis d'abord habillée, je ne suis pas torse nu, je suis en tenue de sport, parce que je fais la kiné. Quand vous voyez quelqu'un habillé, je ne suis pas nu, je porte une tenue de kiné. Et ma kiné me dit d'être debout quand elle fait pour mon opération. Alors, ne venez pas... ne venez pas m'insulter. L'argent que même au Cameroun, j'ai gagné des marchés, ils ne m'ont pas tout payé. Mes millions dorment là-bas, je n'en veux même plus. Parce que c'est l'argent maudit, je n'en veux plus. Mon mari a gagné des marchés, gardez l'argent là. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup qui font beaucoup de travail pour que le Cameroun avance. Je sais aussi que beaucoup disent, les 4 ans là, je prends d'abord ma part avant que ça ne se gâte. Ce n'est pas ça la solution. Je sais que vous êtes nombreux qui ont été nommés hier ou qui seront nommés demain. Et tu te dis, tant que le fer est chaud, je ne veux pas que le fer, je prends ma part. Ce n'est pas ça la solution. Le gouvernement, mon président, appelle des enfants du Nozo. Appelle tous tes enfants, tous tes ministres. Écrouve, même si le consensus va durer 4 ans, mais trouve une solution avant que tu ne sortes du Cameroun. Mon président, tu peux faire un vrai dialogue. Mon président, ne laisse pas le Cameroun tous les jours se réveiller comme si de rien n'était. Parce qu'il y a un problème dans le Cameroun. Il y a un problème dans le Cameroun. Et nos frères deviennent de plus en plus paranoïaques. Nos frères deviennent de plus en plus déterminés et dangereux pour le peuple, pour la République. Et mon père, réconcilie tes enfants. Mon père, trouve une vraie solution. Le pouvoir ne peut plus rester au sud. Le sud a gardé le pouvoir pendant 38 ans. La bagarre se fera entre le centre, le nord, l'ouest et l'est, et le littoral. Que le sud abandonne et quitte le combat. Et mon père, moi, ta place, je trouverai une solution avant de quitter la République. Si cette solution n'est pas trouvée, je ne pense pas que tu seras en paix où tu seras. Le problème que nous avons au Nozo, la guerre qui se passe dans le Cameroun, quand je vois qu'on exécute des femmes, quand je vois qu'on exécute les hommes en tenue, ça me fait mal.
qu'il soit ambazonien, qu'il soit boulot, qu'il soit ceci, c'est un Camerounais qui est tombé. Et j'ai mal. Un Camerounais ne doit pas tomber sur les balles de son Camerounais. Un Camerounais ne peut pas être tué par un Camerounais. Pourquoi? Pour la politique. Un Camerounais ne doit pas tomber sur les balles d'une arme tenue par un Camerounais pour justifier une guerre au Nozo. Nous sommes tous des frères. Et à ma grande surprise, quand je parle avec les anglophones, je pensais que c'était dans le tribalisme. Ils ne sont pas dans le tribalisme, les anglophones. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur indépendance, leur État. Ils ne sont même pas dans leur résistance. Pas tous, hein. Mais certains radicalisés sont déterminés à diviser le Cameroun. Et ça, c'est un problème. Pourtant, si le président trouve une bonne solution avec ces gens-là, un vrai dialogue, une vraie garantie à leurs demandes, une vraie écoute, les ambazoniens vont s'asseoir et faire un échange diplomatique ou un échange politique avec le gouvernement. Au lieu de cela, vous les qualifiez de bandits, de tueurs, de voyous, parce que la guerre du Nozo vous arrange financièrement. Il y a du financement, il y a de l'argent dans la guerre. Cela vous arrange. Comme la guerre arrange les Américains en Irak. Parce que le budget est fort, l'argent est dedans. Vous voulez faire la même chose sur vos frères. Pendant que les Américains, ils vont même tuer les Noirs. Parce que l'Irak est un pays, le continent africain. Mais vous volez le gouvernement en budget pour tuer vos frères. Ce sont nos frères, les ambazoniens. Tous les pays ont des problèmes. Beaucoup d'États ont des problèmes. Mais si le gouvernement ne s'assoit pas pour trouver une vraie solution avec ces gens-là, ça va péter dans le Cameroun. Ça ne pétera pas demain, hein, ou dans un an, hein, mais les 4 ans, ça allait pleurer. Si le gouvernement ne compte pas avec le peuple va se déchaîner. Et ce jour-là, il n'y aura plus de marche arrière. On va d'abord casser tout. Ça sera une perte. Parce que casser, voler, saccager, piller ne fait pas avancer le Cameroun. Cela ne va que faire ramener le Cameroun en arrière. Alors, moi, je n'ai pas fait d'école politique ou de stratégie de guerre. Mais en tant que Camerounaise, de ce que j'entends de partout, Betty, Ekam, Douala, Nordis, Ambazo, c'est le même refrain. Alors, la seule chose qui me dégoûte, c'est les frères Boulot qui veulent nous tromper, nous les Betty. Oui, vous les gens là, de l'ouest, du sud, vous venez maintenant appeler le sud que nous sommes des écrans. Nous ne sommes pas des écrans, nous sommes des petits benanga. De venir vous aider à garder le pouvoir. Maintenant, ça devient la guerre, la bagarre des Betty. Non, ce n'est pas la bagarre des Betty. Ce n'est pas la bagarre des boulous. Ce n'est pas la... C'est une résolution de tous les Camerounais. Les boulous se comportent comme si la présidence était leur village et leur identité. Non. Ce n'est pas votre village. Ce n'est pas votre produit. Vous n'êtes pas les barons. Même à un moment, le peuple dit aux barons, c'est terminé l'esclavagisme. On chasse le baron, on le tue. Alors, Boulou, foutez-nous la paix. Boulou, lâchez les petits. Les petits sont amour. Il n'y a pas une femme Boulou dans mon village. Il n'y a même pas un enfant Boulou dans ma famille. C'est tellement dans le tribalisme que vous ne vous mettez même pas avec les petits. Vous ne vous mettez même pas avec les petits. Mais quand il y a les intérêts, vous venez appeler les petits de venir faire quoi? Non. Minéminal.
Zorne Biamion. Bien, faites vos histoires là-bas. Quand vous étiez à Kadezi, Majona, comme on dit que si un boulot perd dans la poche, perd la main dans la poche, le bout ne perd jamais la main dans la bouche. Nous, vous n'allez pas nous berner avec les belles paroles. Vous n'allez pas nous flatter avec l'histoire que Bine est quand. Nous ne sommes pas les bécans. Bine Betty Benanga. Et les petits, si les petits veulent le pouvoir, que les petits trouvent déjà leur candidat. Et le seul même qu'on avait à l'époque qui était ici, il est parti. Que les petits trouvent leur candidat. Oui. Il faut un candidat du centre. Parce que le reste sont de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Les petits ne veulent plus être les gilets pare-balles de cette guerre politique. C'est terminé. Un étonne est un petit. Tu as te mis à la guerre de boulot. Est-ce que tu es un boulot ou le Moyen Sud? Tu es d'un Sudois. Est-ce que tu es Sudois? Tu es quelqu'un du centre. Alors, c'est quoi le problème de vous les petits? Vous partez vous mélanger une histoire qui ne vous regarde pas. Tu prends les devants. Quand ils mangeaient là-bas pendant 48 ans, tu étais là-bas. Yogabe, qui a mangé, qui a bu. Alors, je voudrais surtout sensibiliser mes frères, mes compatriotes à dire, nous sommes tous des Camerounais. Et j'interpelle surtout le gouvernement du président à trouver vraiment un vrai dialogue pour les 4 ans qui restent là. Parce que 4 ans, ça va très vite. Que le gouvernement arrête. Parce que là, les Camerounais sont déjà jusqu'ici. 38 ans, au bout du tunnel qu'on attend, au bout du tunnel. C'est même pas c'est le tunnel de l'Irésono, ou bien c'est le tunnel, parce que le Dakar, même le pont est petit. Je ne sais pas dans quel tunnel nous sommes. Le bout du tunnel, là, 38 ans que nous attendons, au bout du tunnel. Au bout du tunnel. « 38 ans. Et là, ça n'a rien à y voir avec des boulots. Ça n'a rien à voir avec les petits. Ça n'a rien à y voir. Les Camerounais sont déjà ici au bout du suicide. Et là, ils n'auront plus rien à perdre, rien à gagner. Parce que si le président part, ou la guerre de succession là va être, ça sera terrible. Et on ne veut pas que cela arrive. Je ne souhaiterais pas. Parce que j'aime mon beau pays. Le petit peu qu'on a déjà bâti là, pardon, gardons ça stable. Et trouvons une solution dans le dialogue, dans la communication, dans l'échange. Parce que les gens ont trop insulté les anglophones, les moutons, les bosniaques. Vous avez demandé donner des gens des surnoms au Cameroun parce que vous croyez être à la présidence. Si Biya est la présidence, ce n'est pas tous les boules qui sont à la présidence. Hein. Si Biya est la présidence, ce n'est pas tous les bêtis qui sont à la présidence. Hein. Une petite minorité de ministres mange avec Biya, vole là-bas devant. Tous les Camerounais, tous les boules ne sont pas en train de voler. Mais la petite minorité qui est à étudier. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le combat ne fait que commencer. Aller casser en route là, aller bavarder, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est demander au gouvernement de trouver une vraie solution. Parce que quand ça va péter, toi qui es en Europe, tu as un grand-père au Cameroun, non. Tu as un papa là-bas, non. Tu as une soeur là-bas, non. Nous avons des parents là-bas. Je ne vois pas un Camerounais qui va dormir en paix en Europe, sachant que sa famille est sous les balles ou sur une guerre civile. On sera tous mal à l'aise, mal dans la peau. Aucun Camerounais, que tu sois en Asie, en Amérique, en Europe, ne sera fier ni content de savoir que son parent vit une guerre civile, sans eau, sans soin de sang.
j'aimerais bien vraiment que les combattants qui sont, les Biayobayo qui sont au Cameroun là, j'aimerais vraiment qu'on ferme les frontières. Que ceux-là aient des problèmes de santé. Qu'ils goûtent un peu ce qu'on appelle que tu es au Cameroun. Qu'il n'y a pas un scanner. Là, vous allez plus dire Biayobayo. Vivre, j'aimerais vraiment que ait un vrai problème de santé au Cameroun. Et qu'on ferme les frontières. Qu'ils goûtent un peu ce qu'on appelle le scanner est en panne. Qu'ils goûtent un peu ce qu'on appelle il n'y a pas. On ne peut rien faire. Parce que quand tu es ici en Europe, tu tombes malade. L'ambulance te prend scanner, examen de sang. Parce que tous ceux qui sont au Cameroun, ils n'ont rien. Hein? Ils n'ont que 1500 € par mois. Hein? Sauf les gens qui louent leur maison au noir. Et le scanner coûte combien au Cameroun? 1 million. Hein? Je veux vraiment que les gens qui sont, les biaïstes qui sont au Cameroun, là, qui disent ayoba comme moi, qu'on tombe. J'aimerais vraiment que qu'on tombe malade au Cameroun. Qu'on goûte la souffrance du Camerounais. Quand on dit scanner 2 millions. Jeanne Zogo, c'est pas qu'il n'y a pas des hôpitaux au Cameroun. Hein. Il y a l'hôpital général, hein, mais si tu n'as pas ça, on ne te soigne pas au Cameroun. On va te faire un scanner gratuitement. Hein? Quand quelqu'un tombe dans un arbre au village qui voulait cueillir les mangues, tu entends scanner 1 million. La famille n'a même pas 100 francs pour manger. Ceux qui volent au gouvernement peuvent se permettre les soins. Alors qu'en Europe, même en clochard, on ne te demande même pas d'abord. On te soigne d'abord en Europe. La facture va venir. Et même si tu n'as pas l'argent, la Croix-Rouge prend les soins, les frais à leur charge ou la mairie. Maman, Oui. on y va. Voilà même, oui. Voilà Sarkozy qui a coupé tous les appels en France. Maintenant, ils sont en train d'aller travailler. Oui, en France, fini. L'argent facile. Les bordels sont fermés. Les maisons closes fermées. Les camions, même le bois. Tous les petits vieux qui ne savaient même plus baiser là, qui allaient au bois de Bologne, sont tous morts du Covid. Tous les petits vieux blancs sont morts du Covid. Donc, ils n'ont plus de clients. Parce que tous les jeunes blancs ont leurs femmes. Ont acheté leur maison, sont à crédit. Les papas qui allaient au bois de Bologne, ou bien tous les trucs là, tous les vieux là sont die. Donc, la crise. Parce que c'était les papas qui avaient leur retraite de 1500. Ils étaient propriétaires d'une maison, ils ne payaient pas de loyer. Ils allaient tous les 2 jours qu'on les... Hein? Ou bien qu'on les secoue. Aujourd'hui, tous sont morts. Plan. Il n'y a plus de vieux qu'on va aller sucer. Tu vas encore sucer quel vieux blanc? Mani où? Tous sont morts. Voilà alors que les bambas, fini. Tous les vieux ont été exécutés par le Covid. Même le Covid a dit qu'il va fermer le plus sale boulot qui existe même avant Jésus. Hein? Dieu a dit que le plus vieux travail du monde, je vais d'abord le fermer par le Covid. Les bambas, terminé. Vous avez compris? Le travail noir, terminé. Tous les vieux qui venaient pour que vous les sucez là, ils sont tous morts. Hein? Je suis même sûr qu'il y a même certaines femmes qui ont reconnu leurs clients avec les tuyaux. Elles pleuraient. Il est mort. T'étais où? Il est mort. Dieu a pris. Maintenant, tu vas devoir aller chercher l'argent ailleurs pour aller cotiser. Les Tchinda là, les femmes blanches maintenant, hein, nos maris ne sont plus posés que ils sont en télétravail. Le mari ne peut plus me dire là que ma faute. Aujourd'hui, j'ai une réunion à Lille. Lille B, frontières sont fermées. On a télétravail. Donc vous allez que pleurer. Que pleurer. Que, tu appelles même, il répond même plus au téléphone. Quand même tu parles, tu appelles Joseph. Oui, Joseph, oui, je ne peux pas. Envoie-moi le travail par email. Quel Joseph? N'appelez plus les hommes mariés. Ils sont en télétravail. Les femmes surveillent. Et les vieux sont tous morts. Donc, il faut encore attendre 4 ans pour que le mari de ma faux vieillisse pour aller là-bas, les bambas. 4 ans. Parce que si mon mari a 60 ans, il faut 65 ans. Pourquoi il me laisser aller là-bas? Je veux aussi faire comme vous. Maman, je veux aussi faire comme vous. Donc, ils n'iront pas.
Tous les vieux de Bordeaux là sont morts. Tous les vieux de Paris sont morts. Tous les vieux de Bruxelles sont morts. Ils ont été exécutés. Hein? C'est dur. La Western Union ressent déjà que même la Western Union est en train de faire faillite. On n'envoie plus d'argent par Western Union. Il n'y a plus de frais d'envoi. Même Ria ressent déjà. Ria ressent que les Camerounais n'envoient plus l'argent. Même les transitaires, même les bateaux ne font plus le plein des vieilles voitures ou des vieilles valises et frigos. Il n'y a plus d'argent. Les restaurants ont fermé, le travail au noir des petits restaurateurs fini. Les bars camerounais terminés. Maintenant, il y a quoi? Que les femmes mariées qui ont la grande gueule. Oui, maintenant les femmes mariées, tu as le mari à la maison et tu as l'argent. Tu ne pleures plus. Anti, et du coup, Anti, Jesus, finis même de faire les gris-gris. Parce que tellement l'homme est devenu fidèle. Même les marabouts n'ont plus de clients. Tellement le mari est à la maison, même que la femme a oublié le chemin du maraboutage. Oui, ils ressentent, même les marabouts, que la cliente là ne vient même plus me voir que attends, ne dose plus. Attends, maintenant à la maison. Et maintenant la femme dit, Anti, Jésus n'a même, Anti, Dieu n'a même eu autant de remerciements depuis qu'il y a le Covid. Surtout pas les mariés. Surtout pas les mariés maintenant, pris que le Covid dure. Anna, Anti, Anti, t'es Covid, moi, enfin, j'ai un mari. Toujours que l'intérêt. Oui. La femme prie pour qu'il y ait le Covid, pour que le mari ne disparaisse plus à la maison. Parce que les Camerounais, on vous connaît. Je vais, mon oncle à Paris, il va à Tchinda. Parce qu'ils ont des femmes partout. Même les Blancs. Les Blancs ont appris avec leurs beaux-frères. Aller de gauche à droite. Les maris blancs vont de gauche à droite. Oui, bébé chéri, tu sais, j'ai une réunion à Paris. Ceci. Depuis que le Covid est là, il va encore aller où? Télétravail. Tu vois comment le blanc attrape la barbe. Tellement il est mal à l'aise. Il tombe bien en dépression parce qu'on ne va plus le sucer dehors. Oui, 20 €, il donnait à Pauline 20 €, à Muriel 20 €. Il avait 4 qualifications. Quand il veut que celle-là a la technique de prendre avec les balles. Celle-là a la technique avec Manon. Celle-là a la technique avec William. C'est fini! Mimena Yamana. Vous savez que les gens là adorent et nous, nos sœurs sont professionnelles. Hein? Il y en a qui ont la technique des pipes avec le doigt derrière le blanc. Parce que vous savez, elle met le doigt. D'autres ont la technique de la pipe avec les dents. Elle mord un peu. D'autres ont les techniques en prenant même des couilles. Donc le blanc sait que Jeanne fait bien. Elle me prend les couilles. L'autre sait que l'autre même fait la chienne. L'autre là-bas fait la salope. Et paie que verre. Vous dois donc voir ton mari blanc, il devient même nerveux à la maison là-bas. Tu lui dis, tu t'en fous. Oui. Aujourd'hui, je n'ai jamais prié Jésus autant. Je remercie, je glorifie le Seigneur. J'allume les bougies. Je dis, Anti, tu es là-bas au ciel. Enfin. Entre-temps, le marabout est en faillite. L'Ongramba. L'Angmimbu, lui-même peut confirmer le code du Covid. Parce qu'on ne part plus là-bas pour qu'il nous donne la poudre pour faire ça. Maintenant, même la femme même dort. On ne secoue plus nos maris. Les vieux blancs, c'est terminé. À Kabzout, à Mania. Oui. Western Union ressent que le chiffre d'affaires est descendu. Dans les tontines, je les voyais souvent venir se vanter. Tontine, je donne 500 €. Je dis, Anti Apollonie, les vraies filles, la fille a fait la réunion de 500 € par mois, maman. Apollonie, aujourd'hui, c'est Mafo qui se vante. Je ne peux pas cotiser le mois. Si je veux voir le mois, les réunions sont arrêtées. Alors, c'est ça que vous voulez? Cette vie, cette crise qui est en train de s'abattre en Europe. Pourquoi il n'y aura pas la crise au Cameroun? Parce que c'est nous qui envoyons les miettes au Cameroun, qui faisons du boulot au Cameroun. Et nous pouvons rassembler les Camerounais. Nous, le peuple, on peut faire match avec le gouvernement. Impossible n'est pas camerounais. Et si nous nous mettons ensemble, non, je vous dis la vérité. Je vous dis qu'il y a des filles qui ont des techniques
quand elle suce le blanc, elle met encore un petit doigt dans la nuque, le blanc même sursaute. Je vous dis le secret. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes un peu pédés qui cachent. Et quand la fille découvre que l'homme là est, donc il aime, la fille